Salut la team, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo est un peu spéciale parce que d'habitude je fais pas ça, c'est un tout nouveau format que je teste, mais j'ai trouvé ça intéressant. Je vous pose le contexte. Je vais monter si vous préférez, sur un call de vente avec l'une des agences du charbon, l'agence Nori. Je vous conseille d'aller regarder ce qu'elles font, franchement elles sont hyper talentueuses. Pauline et Mélina, elles ont rejoint le charbon il y a à peu près 2 mois, donc on est dans le 3e mois d'accompagnement. Et on a remarqué une problématique, c'est qu'elles ont des opportunités commerciales, elles en ont entre 12 et 15 par mois, mais elles ont un taux de closing très faible, ce qui fait que leur chiffre d'affaires est en train de stagner et même est sur la pente descendante. Du coup, j'ai reçu un message de Pauline et Mélina qui m'ont dit: écoute Clément, on va te mettre au défi, viens dans un call de closing avec nous pour nous expliquer comment vendre nos prestations. Bien évidemment, moi, ce sont des choses que je ne fais pas particulièrement dans l'accompagnement du charbon, mais là, il y avait un challenge et quand il s'agit d'aider l'une des agences du charbon qui est en difficulté, je fonce, surtout lorsqu'il s'agit de la vente. Parce que ce qui se passe très souvent dans les agences du charbon, je le vois avec la majorité de celles que j'ai, ce sont des agences qui sont très talentueuses créativement, ou du moins très talentueuses sur la livraison du service, sur leur délivrabilité, mais qui pêchent, que ce soit en prospection et surtout en vente. Le problème, c'est que avoir une agence et la faire croître, bah c'est un business, c'est pas que de la créativité. Donc, il faut que sur ces choses-là, je puisse monter sur les calls s'il le faut et les aider pour les faire monter en compétences en vente. Donc, on a enregistré le call. J'ai aussi enregistré le petit débrief à la fin du call avec Pauline. C'est Pauline qui était avec moi sur le call. Il y a quelques notions que vous allez pouvoir tirer de cette vidéo. C'est le but, hein, c'est pour que vous voyez comment on doit se comporter en call de closing, qu'est-ce qu'on doit améliorer, et puis bah voilà, je vous laisse avec le call, regardez comment ça s'est passé, regardez aussi le petit débrief avec Pauline, et moi je reviens dans quelques minutes du coup à la fin pour vous faire un petit débrief sur ce qui a été et ce qui n'a pas été. Bonjour, Bonjour. ça va, vous allez bien? Et vous? Oui. Ouais, très bien, merci. Très bien. Ouais, je pense plus rapidement pour nous présenter. Du coup, moi, je m'occupe de toute la partie développement commercial de l'agence Nori. Pauline, je te laisse te présenter. Oui, bah moi du coup, c'est moi qui ai parlé sur LinkedIn. Moi, je suis Pauline, la cofondatrice de l'agence Nori, du coup. Donc, je suis plutôt sur l'accompagnement des clients, la gestion de projet, voilà, globalement. C'est assez simple, hein. La raison pour laquelle on a contacté, c'est parce que notre métier, c'est de faire des sites et de faire des sites qui correspondent forcément aux ambitions des entreprises. Et du coup, on s'était dit que voilà, il y avait potentiellement quelque chose à faire avec vous. On s'est pas mal renseigné sur l'entreprise. C'est pour ça que Pauline aussi a pris l'initiative de contacter du coup l'un des deux pour savoir voilà, où est-ce que vous en étiez, comment est-ce que vous gériez cette partie-là. Nous, on pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire dans le sens où on a l'habitude d'accompagner des entreprises qui sont de votre taille, peut-être pas exactement dans le même secteur d'activité, mais qui en tout cas ont les mêmes cibles. Et on a l'habitude de comprendre ces enjeux-là. Donc voilà, concrètement, on vous a contacté pour savoir s'il y avait des enjeux sur votre site internet. Nous, on a plein d'éléments à vous fournir, plein de réflexions qu'on a aussi par rapport à l'amélioration potentielle de ce dernier. Donc voilà, je pose le contexte et ce qui serait peut-être bien, c'est justement que vous me disiez comment est-ce que ça se passe de votre côté. Je pense que si vous êtes présent aussi aujourd'hui dans le pôle, c'est que vous savez qu'il y a quelque chose à faire aussi. Donc voilà, ce serait intéressant de vous entendre. Et après, bien évidemment, nous, on vous expliquera ce qu'on a pensé, pourquoi est-ce que on vous a vraiment contacté et comment on envisage aussi la chose si jamais on était amené à bosser ensemble, quoi. Alors là, tu vois, ce que je viens de faire à ce moment-là, c'est que j'ai tout simplement pris les rênes du call. Et ça, c'est très important et c'est sous-estimé. Tu vois, il y a eu un petit small talk au début, vous allez bien, tranquille, la météo, machin, ça, on s'en fout. Les gens sont conscients et sont au courant que c'est un appel de vente, d'accord? Ils savent très bien que s'ils ont pris l'appel et que vous êtes là et que tout le monde se pointe au rendez-vous, c'est parce qu'il va y avoir d'un côté l'envie de vendre, de l'autre côté potentiellement l'envie d'acheter. Ok, donc en fait, ne perdez pas de temps et rentrez directement dans le cadre, cadré, mettez un périmètre sur le call et tout de suite annoncez vos intentions. Là, je l'ai dit. Voilà, on sait qu'il y a une problématique sur votre site internet, on sait que vous êtes conscient de ce problème. Nous, on a envie de le résoudre avec vous.
hop, let's go, l'appel est cadré, on sait dans quelle direction on va et on perd pas de temps. Et ça, c'est important de le faire dans les 2-3 premières minutes du call parce que ça met un cadre et c'est ce qu'on va venir chercher, d'accord? C'est comme ça qu'on contrôle un appel de vente, c'est hyper important. Du coup, de notre côté, je suis en charge du site. On utilise Squarespace actuellement. On avait une première version du site et j'ai utilisé l'outil NoCode pour une première. C'était la première fois que je créais un site web. C'est sûr que de mon côté, en termes de design, j'étais assez limitée, que ce soit en termes de compétences, mais aussi avec l'outil. Donc, on sait qu'il y a des améliorations à faire. On aimerait en avoir. Moi, j'ai une question, c'est plus pour savoir en termes de refonte, comment ça se passe. Est-ce que si on travaille avec vous, on bascule le site sur un autre outil? Du coup, on dit au revoir à Squarespace. Comment ça se passe concrètement à ce niveau? Je vais prendre le relais sur ce sujet, je pense. Du coup, alors, effectivement, on a vu que vous étiez sur Squarespace. Ouais. Alors, c'est vrai que Squarespace, c'est un outil qui peut paraître facile à prendre en main au début parce que c'est un outil de portfolio au départ. Donc, c'est assez facile quand on commence sur ce sujet. Nous, si on fait une refonte du site, on restera forcément pas sur Squarespace parce qu'il y a beaucoup d'aspects de Squarespace qu'on met de côté et qu'on ne veut pas garder. La perf qui est pas dingue avec Squarespace. Google n'est pas fan, il y a pas mal de choses qui chargent et du coup, ça alourdit un peu le site. Du coup, forcément, vous perdez des gens parce qu'ils partent assez rapidement. Nous, on basculerait sur Webflow, que vous connaissez peut-être. Oui, je connais, mais jamais utilisé. Ok, donc vous parliez tout à l'heure de no-code. Webflow, c'est no-code, low-code. On dit low-code parce qu'on fait un petit peu de code quand même pour aller un petit peu plus loin techniquement. Okay. Mais également, oui, on changerait de plateforme. Je ne sais pas aujourd'hui si vous êtes à l'aise avec et en toute autonomie sur Squarespace et que vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Mais avec Webflow, c'est le cas en tout cas. Ok, d'accord. Vous êtes très autonome à partir du moment où on livre le site. Vous n'avez pas besoin de nous pour changer la moindre virgule ou soit vous changez les textes vous-même, les images vous-même, les vidéos, les liens. Vous êtes vraiment très autonome sur le sujet. Et en termes de process, du coup, vous nous livrez le site tout prêt, on va dire. Clé en main. Modifié. Okay. Exactement, il est clé en main. On part d'une feuille blanche parce qu'on travaille toute l'ergonomie, le design, l'architecture de contenu. On travaille la copie aussi avec vous, donc le copywriting. Donc une fois que le site il est mis en ligne, il est clé en main. Ouais. Ok. Nous on a deux critères, on va dire, c'est que d'un côté on a aussi le blog qu'on tient sur Squarespace. Ouais. Pareil, ça il faudra l'intégrer. J'imagine que c'est possible. Aucun problème. Et on a aussi un objectif, c'est aussi de traduire le site en anglais. Oui. J'imagine que vous pouvez le faire aussi, mais voilà. Alors, du coup, les deux objectifs sont complètement faisables. On l'a déjà fait plusieurs fois. Okay. Traduire en anglais, bien sûr, aucun problème. Vous aurez donc un switch de langue et un switch manuel et un switch selon la personne où elle se trouve dans le pays. Ça traduira automatiquement. Ça passe par l'URL, c'est ça? C'est juste que l'URL. Okay. Exactement, ça passe par l'URL. Et pour le blog, donc on l'a déjà fait plusieurs fois. On l'a notamment fait pour une entreprise qui avait 400 articles de blog, ce qui est pas mal, avec du SEO vraiment bien ranké. Et en fait, on a transféré l'ensemble des sites sans perte. Ok. En termes de process, comment ça se passe? Qu'est-ce que je dois vous fournir? J'imagine la charte graphique. On fera un brief ensemble de. Exactement. C'est ça? C'est ça, on fera un brief ensemble. Oui, on fera un brief ensemble. Vous aurez un détail de tout ce dont on a besoin, la charte graphique, des éléments graphiques, votre logo, un petit aussi détail, même si on s'est bien renseigné avec Clément sur ce pli, on sait pas beaucoup de choses. Mais je pense qu'on pourrait aussi. Et en fait, l'enjeu aussi, nous, pour que vous compreniez aussi pourquoi on vous a contacté, c'est parce que justement, on travaille beaucoup sur ces migrations, entre guillemets, d'outils qu'on va utiliser, parce qu'on travaille spécifiquement avec les entreprises qui sont sur des outils qui sont, entre guillemets, d'après nous, et même d'après le monde dans lequel on travaille, moins bien et moins performants, qui sont beaucoup plus limités que Webflow, et on essaye de les faire migrer sur Webflow pour que derrière, vous soyez autonome, mais surtout qu'on ne soit pas limité en termes de design. Nous, ce qui nous a vraiment intéressé quand on vous a contacté, c'est le potentiel de design qu'on peut aller amener, améliorer. Nous, c'est vraiment notre cœur de métier, dans le sens où on vient surtout Mélina, qui est l'autre associée, l'autre cofondatrice de Pauline sur la partie UI, UX, design de produits et de sites internet. Et donc, c'est là, en fait, je pense que un enjeu. Surtout pour ça, surtout amener sur cette partie-là. Donc, au-delà de vous demander la charte graphique, au-delà de reprendre vos éléments déjà existants, nous, notre vrai métier, notre vraie plus-value, si vous passez par nous, ça va être aussi d'amener le design, l'UI, l'UX, l'ergonomie globale du site à un niveau
qu'on n'aurait pas pu atteindre en passant par Squarespace ou même en passant par du coup, le fait que vous le fassiez vous, parce que c'est pas votre métier tout simplement. Donc ça, c'est très très important à comprendre. Alors là, je reviens sur ce passage parce que malheureusement, ça s'est pas très bien passé sur les 5 dernières minutes. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que après avoir pris le lead du call, techniquement, tu es dans ce qu'on appelle dans un call de vente, ta phase de découverte. L'objectif de cette phase, c'est que ça soit toi qui pose les questions, que tu fasses en sorte que ton prospect exprime lui-même ses propres problématiques. Là, la vérité, c'est que c'est plus le prospect qui nous posait les questions. Et en fait, Pauline a eu une réaction totalement normale et totalement légitime. Elle répondait aux questions. Et donc, du coup, elle donnait son expertise, etc. Sauf que du coup, tu vois, on perd la structure et on perd le cadre du call. Et donc, quand on perd le cadre du call, on perd le call. C'est hyper important de rester dans le cadre du call. Et donc, moi, j'arrive juste après, en essayant de recadrer les choses et en reprenant de la hauteur sur la chose, en expliquant voilà ce que nous on veut faire, comment est-ce qu'on va y arriver. Et du coup, j'essaye de poser en fait l'effet de la cliente pose la question à Pauline, Pauline répond parce que c'est normal. Je viens, j'essaye de les couper, tu vois, je les coupe un peu pour essayer de reprendre du cadre dans le call. C'est pas évident et je pense que c'est aussi pour ça, tu vas le voir à la fin, que le call s'est pas extrêmement bien passé. Notre phase de découverte n'était pas des plus intéressantes. Nous, du coup, le site a été refait il y a 1 an. Ok. Donc c'est quand même assez neuf par rapport à notre temporalité et à notre rythme. Historiquement, on avait un site qui était fait from scratch et Ok. qu'on a migré du coup sur Squarespace. On a aussi un prestataire SEO en ce moment. Ok. Qui Très nous bien. accompagne depuis 1 an. Est-ce que vous, c'est des missions que vous proposez aussi ou pas? La mission SEO? Oui. Alors, on travaille avec des prestataires SEO. On n'a pas d'experts SEO en interne. Nous, on travaille juste sur la copie qui va être orientée SEO. Ça, c'est quelque chose qu'on fait en interne. On prépare aussi le site pour le SEO, donc les métatitles, les métadescriptions, etc. sont remplis, l'open graph également. Par contre, on ne propose pas de mission SEO en interne, de suivi de mission SEO. On a des prestataires avec qui on travaille très bien. Mais en tout cas, nous, en interne, c'est vraiment ces sujets sur lesquels faire en sorte que votre site soit nickel pour le SEO et que vous puissiez après, derrière, entamer avec des missions plus poussées. Donc voilà, je ne sais pas si vous aviez des questions particulières par rapport à voilà, comment fonctionner, si vous voulez qu'on vous montre des choses. J'ai une petite question. Donc, en fait, vous allez partir d'un template sur Webflow. Vous allez intégrer aussi quand même du code. Comment ça se passe? Est-ce que si demain, j'ai envie de modifier quelque chose, ça va passer par du code ou ça va passer par des templates assez faciles d'utilisation pour moi de mon côté? C'est une très bonne question. Alors, en fait, on passe pas par un template parce qu'on travaille l'ergonomie et les maquettes sur Figma en amont et après, on passe sur Webflow. Par contre, on fait au maximum en sorte, on utilise un framework qui s'appelle Client First. En gros, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est le client d'abord. Donc, le but, c'est que vous n'ayez pas à mettre les mains dans le code. C'est vraiment que vous ayez une bibliothèque de composants au sein de Webflow que vous pouvez drag and dropper si vous voulez, par exemple, demain, vous avez, je sais que c'est assez souvent le cas dans les entreprises qu'on accompagne, besoin de faire des landings, par exemple, après avoir fait le site. Et bien, étant donné que le site et le vôtre a pas mal de pages et pas mal d'éléments, étant donné qu'on a déjà créé des composants dans une bibliothèque de Webflow, vous pouvez créer une nouvelle page en utilisant les composants qu'on a déjà créés, par exemple. Ok. Voilà. Donc, pas besoin de mettre les mains dans le code et absolument pas besoin d'avoir fait des études de développement ou ce genre de choses. Non, non. C'est vraiment... Vous retravaillez que le design ou aussi la sémantique, etc. On travaille l'ergonomie, la sémantique, le design. On traque également, c'est-à-dire que comme vous avez un site actuellement, si vous n'avez pas encore d'outil de tracking installé dessus, on va vous demander d'en installer pendant la première semaine de travail ensemble. Parce que nous, on va regarder ce qui se passe un peu sur le site, regarder où se trouvent les frictions, regarder aussi où il y a des choses qui se passent bien, parce que c'est bien de garder ce qui se passe bien aussi. Et puis ça, en fait, on va s'en servir, les designers vont s'en servir pour monter une ergonomie basée sur le tracking qui a été fait. Et après, quand on travaille la copie, on travaille forcément la sémantique aussi. Donc ouais, c'est un travail global. Quand je dis que c'est clé en main, c'est un travail vraiment très global sur le site. Et cette charte, après, en livrable, il y a un site. Est-ce qu'il y a une charte graphique qui va avec? Oui, en fait, vous avez, donc je le disais, on travaille sur Figma. Ce qui est intéressant, c'est que tu montres. Moi, j'ai un site, je peux vous montrer la version finale d'un site, par exemple, qui est intéressant, je pense, sur le secteur d'activité, et que tu montres la plaquette Figma. Moi, je vous montre le rendu. Là, le site, je ne sais pas si vous voyez mon écran, c'est good. Ouais. Ouais, c'est bon.
Du coup, voilà, c'est un rendu comme ça. Donc, quand on vous parle de charte graphique et qu'on va plus loin, en fait, c'est tous les éléments que vous avez là, hein, toutes les animations, toutes les couleurs, etc. Et donc, bien évidemment, tout ça, ça a été réalisé sur Figma. Pauline a pu vous montrer la maquette. Mais voilà, on s'adapte au code aussi du produit avec lequel on bosse, enfin, avec de la marque avec laquelle on bosse. Forcément, on va pas faire des trucs, voilà, vous n'êtes pas une agence de communication, on va pas créer un truc qui bouge dans tous les sens, etc. On doit garder, comme vous l'avez dit, un site élégant et premium. Je pense que ce use case-là est sympa dans le sens où, bon, c'est pas du tout le même secteur d'activité, mais on est sur un produit B2B à destination d'une cible un peu difficile à aller chercher aussi, comme c'est le cas pour vous. Donc voilà. Ensuite, Pauline, je pense que tu peux. Ouais, je vais prendre la main. Donc, globalement, je vous le disais, c'est sur Figma. Donc, en fait, les maquettes sont livrées. Le Figma est livré avec plusieurs choses. Le zoning sur lequel on travaille, les maquettes desktop, les maquettes mobiles. Alors, les éléments pour le développeur, ça, c'est plus nous en interne. Voilà, tout ça, on vous le livre. C'est à vous. Ça vous appartient. Et l'autre chose que je voulais vous montrer, ça n'a pas été le cas forcément pour mais ça a été le cas, par exemple, pour et ça peut vous intéresser. C'est qu'en fait, on travaille sur... hop, je vous montre rapidement. Ce qui s'appelle un style guide. Ça vous parle peut-être de nom. Qui va être disponible sur Figma et sur Webflow. Et en fait, on va venir référencer toutes les couleurs, les styles de texte, les différents types de boutons, les composants. C'est des choses que vous pouvez réutiliser, vous, ensuite, en interne. Et on va même plus loin en créant des éléments de branding qui peuvent servir dans votre communication, dans plein de choses. Ok. Nous, on a déjà des personnes en interne sur la partie UI UX, mais pas sur le site, sur notre plateforme. Ouais, et on a une refonte qui est en cours de notre plateforme. D'accord. Du coup, il faudrait que ce soit en cohérence. Aucun problème. C'est pas un souci. Au contraire, c'est plutôt bien. C'est une bonne chose. On a travaillé récemment avec un client qui s'appelle où ils faisaient le produit en parallèle avec leurs équipes en interne sur Figma, donc ils travaillaient sur l'ergonomie, sur le design du produit. Et en fait, on était en communication avec leurs équipes, vraiment dans tout le projet, où en fait, on se montrait des choses et on validait ensemble. Ils nous validaient, oui, c'est ça, ok, c'est raccord avec le produit. Et il y a vraiment une discussion qui se faisait. Et le site n'est pas sorti tant qu'il n'était pas raccord aussi avec les équipes produits de leur côté. Du coup, je veux bien avoir une connaissance de vos coûts. Ouais. Je ne sais pas comment vous fonctionnez, parce que je pense que chaque projet est différent. C'est ça. C'est différent. Et nous, de toute façon, s'il doit se passer quelque chose, je sais pas si c'est sur cette année il se passera quelque chose, parce que, comme je vous ai dit, par rapport au recrutement, on a toujours, déjà il est budgété. Même au niveau du budget, on n'avait pas identifié le fait de refaire le site cette année. Donc, si on doit faire quelque chose ensemble, je pense que ça sera sur l'année prochaine. Ok, là on se retrouve face à une objection qui est difficile à répondre, surtout dans le cas où en fait moi j'avais pas forcément les compétences techniques et tu le verras dans le récap, c'est ce que je dis à Pauline. Mais en gros, là on a manqué de réactivité, on a manqué d'appui, on a manqué de pertinence sur l'objection de oui ça sera plutôt l'année prochaine parce qu'on est en plein recrutement d'un product designer. Et en gros on aurait dû tout simplement expliquer au prospect que sa décision n'était pas la bonne et qu'elle était faite à l'inverse. Techniquement, il aurait très bien pu retravailler sur son design, retravailler sur sa charte et retravailler sur son site internet et toute son ergonomie avant de recruter un product designer, puisque le product designer travaille sur le produit et non pas sur le site internet, vu que c'est un logiciel qu'ils vendent. Et donc, on aurait pu appuyer là-dessus. Moi, je pouvais rien dire, vous allez le voir dans le récap, je vais le dire à Pauline, je pouvais rien dire parce que je maîtrise rien à ça, mais... Et même, en vrai, j'ai manqué de culot, j'aurais dû y aller, même à ce que je me trompe, mais du coup, c'est compliqué. Et du coup, tu vois, cette objection-là de « ouais, non, c'est pas pour maintenant parce qu'on a un recrutement en cours, etc. » En fait, comment la surmonter? C'est simple. C'est en reprenant, encore une fois, de la hauteur, les enjeux globaux, et en expliquant au client que c'est une mauvaise décision, la hiérarchie de sa prise de décision n'est pas bonne parce qu'il attend d'avoir un product designer pour travailler sur le site internet alors qu'il n'y a pas besoin d'attendre de travailler le produit pour travailler sur le site internet. En vrai, la vérité, c'est qu'il aurait très bien pu retravailler son design sur le site dans un premier temps et prendre tout ce qui a été fait en termes de design et d'ergonomie du site pour le faire glisser de manière très fluide sur le produit. Et ça, c'est l'objection à laquelle on n'a pas su répondre. Mais bref, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles le call n'a pas closé direct en R1. Et parce que, en
En gros, vous voulez absolument qu'il y ait ce recrutement qui soit fait avant d'entamer une refonte sur le produit et une Ouais, refonte. parce qu'on a quand même une phase d'onboarding qui est assez longue, de personnes chez nous, de bien comprendre le produit, etc. Donc, j'ai pas envie de mettre la charrue avant les bœufs et qu'on perde du temps tous les deux, quoi. Ouais. Ça marche. Bah, ouais, c'est totalement compréhensible. Après, c'est clair que nous, de toute façon, on peut répondre peu importe quand c'est dans le temps. Après, voilà, j'ai envie de vous dire aussi d'un côté un peu plus collaboration, quoi. C'est totalement possible aussi de retravailler derrière avec ce recrutement-là, une fois que la refonte a déjà été effectuée pour Ouais. euh, effectuer les changements qu'il y a à faire, notamment Webflow nous permet ça. Mais bon, voilà, c'est clair que si vous avez des enjeux de timing qui ne correspondent pas actuellement, que les budgets ne sont pas présents, c'est clair que oui, ça va être compliqué. Mais en tout cas, voilà, que vous sachiez, on peut être aussi agile, commencer des projets même en amont, et puis derrière faire de la modification, de l'ajustement avec des profils que vous avez en interne. C'est juste que voilà, nous, on vous contacte maintenant parce que c'est vrai que la problématique est visible maintenant. C'est pour ça qu'on vous a contacté. On peut y répondre très rapidement et après, c'est clair que oui, derrière, c'est à vous de voir au niveau budgétaire et organisation comment ça se passe, quoi. Je pense qu'effectivement, ça peut être intéressant d'avoir un œil neuf. C'est une bonne réflexion que vous avez pour le coup, prendre un peu de recul sur le produit. Moi, je vous le disais, on fait aussi du produit et si vous voulez, je pourrais aussi vous envoyer quelques références de produits qu'on a déjà fait. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on peut vous amener cet œil-là. On peut aussi aider le nouveau product designer à prendre, entre guillemets, le pas sur le produit et à s'adapter. C'est des choses qu'on peut faire, en tout cas, au-delà de vous accompagner sur le site web, on peut vous accompagner sur d'autres sujets que vous avez vous en interne. Ok. De manière agile, comme le disait Clément, en fonction de vos plannings. Très bien. Bah, du coup, vu qu'on travaille sur le budget actuellement 2026, si je peux inclure un budget sur cette partie-là, je suis preneur. Ok, aucun problème, bah, on va vous préparer une proposition budgétaire dans ce cas-là. Ouais. Et ouais, on vous envoie tous ces éléments. On vous envoie aussi les éléments qu'on vous a montrés aussi rapidement à l'écran. Et puis on se tient au courant. Merci en tout cas. Et puis Pour l'échange. Merci beaucoup. Merci. on peut arriver à bosser ensemble. Ok, Ouais. parfait. À Merci. bientôt. À bientôt. À Bonne bientôt. journée, au revoir. Ouais, tu m'entends bien? Ouais. Euh, En gros, là, ce qui nous a manqué, mais je pouvais pas le faire. Et je pouvais pas t'écrire. Mais c'est chiant, putain. C'est qu'en fait, je pense qu'il surestime le prix que ça coûte. Et en fait, ce qu'il aurait fallu, parce que là, il disait, ouais, on a le budget 2026, machin. En fait, il compare. Je sais pas si tu as compris ça. Moi, en fait, je pouvais pas te le dire, parce que je sais pas combien vous allez facturer. Mais en gros, il compare votre facturation à un recrutement d'un product designer. Ouais, en fait, c'est là où ça m'a posé question parce que tu vois, ça me rappelle quand on était free et que les personnes voulaient quelqu'un en interne pour tout le temps, tu vois, genre tous les mois pour faire intervenir quelqu'un en interne. J'avais l'impression que c'était un peu la question quand il m'a demandé le business model. Ouais, ouais, mais moi là, putain, ça me saoule parce que j'ai manqué de. J'aurais peut-être dû le dire, à la limite, tu m'aurais rattrapé. Mais en fait, il faut vraiment que tu as. Là, pour moi, et c'est pas fini. Genre, la vente n'est pas J'ai finie. l'impression qu'il y a quand même un intérêt, ouais. Non, non, il y a un intérêt. Moi, je pense que. T'as vu ou pas le réflexe que je t'ai dit présente là? Tu vois ou pas? Ça, c'est un truc, faut que tu prennes en main tout de suite, genre du présente, tu vois? Ouais, Elle, ouais. elle, elle arrivait pas à situer comment ça se passe, comment ça s'articule. T'as vu quand t'as présenté le Figma, ils ont fait ah ouais, ok, stylé, tu vois. Tu penses que c'est mieux que j'envoie une proposition ou que, je sais pas, je rappelle la chargée marketing ou je sais pas. Moi, je pense qu'il faut que t'envoies un mail. Là, regarde, là, ce qu'on va Ouais, faire, c'est il faut que t'envoies un mail assez rapidement avec la chargée marketing et lui. Tu expliques, ouais. tu remets les éléments, machin, et tu dis écoutez, on a bien capté votre problème et après réflexion, on aimerait potentiellement vous faire quand même une proposition commerciale parce qu'on pense que euh, attendre le product designer n'est pas nécessaire. On pense que la refonte peut être faite maintenant et puis on pourra faire des évolutions plus tard s'il y a des refontes sur le produit. Ce que je fais là, je leur envoie un mail, je mets des refs, du coup, pour qu'ils voient un peu plus de références et des références produits, et je lui donne une fourchette budgétaire. Pour le site et tu lui expliques surtout ce que tu m'as dit. On pense que ça serait intéressant
de bosser sur le site maintenant, que ça fait sens avec le fait que le product designer arrive au 2e semestre. Ça lui permettra Ouais. d'avoir des éléments sur lesquels bosser et nous, on pourra l'aider dans cette transition. Et après, pour moi, le jeu, il est là. La chargée marketing, elle a envie de refaire le site maintenant. Le goal, on l'a perdu, mais c'est pas grave. C'est pas fini, genre, tu vois. Moi, les ventes, je les fais très. Les grosses ventes comme ça sur un site, là, je sais pas combien tu peux évaluer le site, mais c'est une Je pense qu'on grosse. serait aux alentours aussi. Ouais, voilà, tu vois. Ça, peut-être, ça va nécessiter 2 calls, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, je vais leur donner une fourchette budgétaire avec des refs, etc. Je vais quand même à regarder quelques refs. Et je vais l'appeler demain. Je vais l'appeler elle demain, sur la team pour essayer d'appuyer le truc. Du coup, la team, je vous fais le petit débrief, même si vous avez vu notre discussion post-call avec Pauline. Ça s'est à moitié bien passé. Il y a certaines choses que je n'ai pas pu mettre en place ou que je n'ai pas pu lui montrer parce que je manque de compétences techniques sur le dev et sur la partie design du produit ou du site internet. J'ai essayé voilà, de poser des questions et de prendre un peu plus de hauteur sur les enjeux business par rapport aux prospects qu'on avait. Parce que c'est vrai que de son côté, Pauline a trop tendance à rentrer dans la technique et à ne pas mettre son service au sein d'une réflexion globale, héroïste, lors de ces calls. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé. Moi, je pense que la vente n'est pas du tout perdue. Bien au contraire, je pense que Pauline va faire du bon taf maintenant sur le follow-up. Et d'ailleurs, ça, c'est très important. Ça me permet de vous le souligner. Très souvent, lorsqu'on est une agence et plus nos prix sont élevés, plus c'est vrai. Les ventes, enfin le cycle de vente est très long. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas faire 60 rendez-vous avec les clients. Moi, je suis pris parti du fait qu'il faut faire un rendez-vous avec les clients et après des follow-up. Mais il faut aussi s'attendre, lorsqu'on vend du service, à ce que ça ne signe pas dans les 24 heures après l'appel. On ne vend pas un produit e-commerce à 300 €. D'accord? Donc là, Pauline en est très consciente. Ça s'est très très bien passé. On avait une dualité entre les deux personnages qu'on avait en face de nous. L'une qui était plutôt enjouée et l'autre qui était plutôt pragmatique et très dans ses budgets, etc. Il va falloir que Pauline aille faire bouger tout ça. Mais moi, je lui fais confiance. J'espère que vous avez appris quelques petits trucs et vous avez pris quelques petits réflexes dans le call de vente. C'était court, c'était rapide, mais je pense que voilà, il y a quelques trucs à en ressortir, notamment le moment où on montre ce qu'on fait par un partage d'écran. Ça, trop peu le font en appel de vente, alors que ça marche bien. Reprendre de la hauteur et poser des enjeux business avec les clients, ça marche très bien aussi. Donc voilà. Pauline, tu sais ce qu'il te reste à faire, il va falloir aller me closer ce client. Et puis vous, j'espère que vous avez profité de cette vidéo, vous avez au moins appris 2-3 trucs, c'est le principal de ce genre de format. L'idée principale de ce genre de format, si vous en voulez plus, mettez-moi ça en commentaire. Et puis, je monterai sur des calls avec d'autres agences du charbon. À très vite et au charbon là-dessus.